Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un tirage sentimental, un tirage spécial. Donc j'ai fini les tirages sentimentaux du mois de mars 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire aussi, qui résonne souvent bien dans les tirages sentimentaux. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Bienvenue sur les guidances de Chandra. Merci de vous abonner à la chaîne pour les nouvelles personnes qui se présentent ici. Vu les problèmes que j'ai, les vues qui sont pas du tout présentes, qui ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Et puis, bien sûr, les personnes qui sont abonnées, vérifiez bien que vous êtes abonnés, que vous avez la cloche activée, parce qu'il y en a qui sont désactivés et ils ne savent pas non plus pourquoi. Donc, ça me fait des grosses pertes. Et j'ai besoin d'aide parce que je ne veux pas arrêter ma chaîne par manipulation extérieure, etc. Et si vous voulez aussi une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je le précise, pour ceux qui veulent une guidance. Euh, ça m'aide, bien sûr, financièrement aussi, c'est une petite aide. Donc vous m'écrivez sur le mail, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Vous avez votre guidance privée et c'est 25 €, c'est pas cher. Voilà, il y en a qui ont des prix exorbitants. On me dit en plus que je suis une escroc. Vous imaginez? Ça, c'est la fille qui me fait de la diffamation. Elle dit que je suis une escroc. Super. Bon, après cette introduction sympathique, on va faire un tirage à choix. Donc, un tirage à 3 choix. Alors, au lieu de faire comme d'habitude, un tas, 2 tas, 3 tas, ici, j'ai mis sur ma fleur de vie 3 pierres. Fleur de sel, quartz fumé, quartz rose. Quartz rose, ça c'est pour les chakras, c'est pierre plate. Donc, je vous laisse choisir et on va utiliser l'améthyste love pour ce tirage. Ce tirage, bon, les cartes, il ne faudra pas trop regarder parce que c'est un jeu qui se déplastifie assez facilement. Ce sera sur la question: qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour dans un futur proche? Qu'est-ce qui va vous arriver en amour dans un futur proche? Donc, choisissez la pierre qui vous parle, qui vous appelle. Je vais faire un tirage en tableau avec l'améthyste love. Donc, je ne peux pas mettre 3 jeux. Je vais faire 3 fois avec ce jeu-là. Et on verra quelles seront les réponses que l'on a pour vous. Qu'est-ce qui va se passer dans votre couple? Est-ce qu'il y aura une relation dans votre couple, dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse, pardon? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une rencontre? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y aura un nouveau couple qui se forme? Est-ce qu'il y a une tromperie? On va voir d'après le choix que vous allez faire. Donc, je vous laisse 1, 2, 3. On va commencer par celle-ci. Le deuxième, ce sera le quartz fumé. Alors, je vais mettre ici. Donc, ça, vous pouvez aussi commander ces pièces. C'est de la boutique Essence Mana qui vend ces pierres. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi la pierre? Oh, j'ai la triangulaire qui s'est retournée. La pierre de sel. Que va-t-il se passer en amour pour ceux qui ont choisi la pierre de sel? Que va-t-il se passer en amour dans un futur proche? Dans les prochaines semaines, prochains mois, vous voyez un peu comme un tirage privé. Qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi la pierre de sel? Ok. On va quand même regarder la coupe. On parle d'union. Ouais, bon. Très belle coupe. On parle de bonheur dans le couple. Bonheur, succès, triomphe. C'est déjà très bien. Les couples, pour moi, sont souvent parlantes. Et on y va pour un tableau. Alors, que va-t-il se passer en amour pour ceux qui ont choisi la fleur, la pierre de sel? Que va-t-il se passer en amour pour ceux qui ont choisi la pierre de sel dans un futur proche? Je vais bien placer les cartes, vous inquiétez pas. Et on va voir la réponse. Si mon ange prend pas trop de place, on va voir si on arrive tout mettre ici. Alors, l'améthyste love, on le met comme ça. Alors,
J'ai plus de cartes que prévu. Y aurait-il eu un doublon? Non, c'est juste. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui, c'est magnifique. Alors, on y va. On va regarder ce qui se passe pour vous. On nous parle d'un grand oui. Bon, déjà, on a vu qu'on parlait de couple qui était dans un bonheur parfait. Un grand oui après une séparation. Je vais vous faire la lecture par la suite. On nous parle du consultant. Une rupture pour le consultant. Il y aurait eu une tromperie, ou il y aura, donc on va faire du prédictif, donc il y aura quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas honnête. Et on nous dit dans les 2 mois, tu es protégé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Alors, ce qui se passe pour vous, c'est qu'on nous dit effectivement, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, que votre relation risque, oui, pour vous, il y a une rupture. Bon, j'y vais direct. Hein. Il y a une rupture qui arrive dans votre couple pour vous, parce qu'il y a une personne qui porte un masque. Je ne pense pas que c'est vous, c'est l'autre. Qui crée beaucoup d'instabilité dans votre relation, qui porte un masque, donc il peut être dans le mensonge, qui peut vous mentir, qui peut vous cacher des choses, qui peut faire de la rétention d'informations, qui fait, là on parle quand même de tromperie, d'adultère. Ça crée beaucoup d'instabilité dans cette relation et on voit que votre partenaire est beaucoup en contact avec son autre par message, par messagerie, ils s'écrivent beaucoup, ils se téléphonent, beaucoup de contacts dans ce sens-là. Pour la suite de ce tirage, pour la suite, on dit dans un futur proche, la relation en fait n'est pas terminée. N'est pas terminée. Moi j'ai pensé au départ qu'il y aurait une nouvelle rencontre dans les 2 prochains mois. Par contre, avec l'ange gardien à côté et la transformation et le renouveau, ça me parle de renaissance, que la relation qui va se terminer dans un futur proche va reprendre. Ok, donc il y aura séparation et reprise dans 2 mois. Donc c'est une tromperie qui va durer quand même quelques temps. On nous dit patience. Donc il vous faudra patienter. Si vous voyez ce tirage, vous voyez et vous savez que votre partenaire est en tromperie, est en adultère, ou vous avez des doutes, vous savez qu'il écrit à quelqu'un d'autre, ça crée beaucoup d'instabilité dans votre relation. On voit que vous avez raison, vous avez raison, oui. On nous dit bien que c'est confirmé qu'il y aura une rupture dans votre relation, dans votre couple. Donc, ça parle de couple. Après, ça parle de célibataire. Donc, vous allez être célibataire pendant quelques temps. On dit 2 mois environ. Donc, une notion de temps. C'est quand même assez juste dans ce jeu-là, dans ce Amethyst Love. On nous dit de rester patient environ 2 mois. Donc, 2 mois, 3 mois ou un peu moins. Parce que votre couple est protégé de là-haut. Donc, soit vous êtes des âmes sœurs, soit vous êtes des flammes jumelles. Et on parle vraiment de renouveau avec le papillon, renouveau du couple. Donc, il y a une reprise du couple. Il y aura une séparation, mais les papillons, le papillon, il y aura un changement chez l'un des deux. Donc, il va arrêter de courir après quelqu'un. Ou il y a une fin, transformation, fin, renaissance et renouveau par rapport à votre relation de couple. Voilà le message que j'ai pour vous, pour ceux qui ont choisi la pierre de sel. Ceux qui connaissent les pierres importantes qui purifient aussi les lieux. Elles prennent les mauvaises énergies. Donc voilà pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi la pierre de sel. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou dans quelques temps revenez sur la vidéo. Et vous me direz est-ce que ça s'est fait ou pas. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Me revoilà pour la suite du tirage pour le choix numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi, alors soit un numéro 2, soit on va dire, comme je l'ai dit au début, le quartz fumé. Hein, on voit bien quartz fumé. Donc on va regarder avec le même Amethyst Love. Je vous ai dit, c'est toujours le même jeu par rapport à la question de qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour dans un futur proche, dans les 2 mois, dans les 3 mois, à peu près.
comme si je faisais un tirage privé. Je dis toujours, ça peut être pour les plus ou moins maintenant jusqu'à 2-3 mois. Parce que les gens sont impatients, bien sûr, en amour. Et on va regarder par rapport à cette question, donc avec un tableau. Et on va voir la réponse que l'on a pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour dans cet avenir proche? D'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, on verra. Séparation, couple qui marche bien, couple qui se réconcilie, une rencontre pour les célibataires, etc. Alors, que va-t-il se passer? Une carte. Ah, là, une blessure. Bon, ça parle pas trop les couples par rapport au jeu j'ai vu tout à l'heure. Quoique, que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz fumé? Que va-t-il se passer dans un futur proche pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé en amour? Que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz fumé? Que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé? On regarde la coupe. Bon, on nous parlait de bonheur dans un couple. On a de nouveau la blessure. Il y a quelque chose qui va vous blesser dans ces prochains temps. Une attitude peut-être de votre autre. Après avoir passé du bon temps ou avoir vécu une période agréable. Ou ça peut être simplement qu'il y aura une blessure émotionnelle à cause d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Si ça vous parle. Alors, on y va et on fait ce tableau. On va voir ce que l'on a pour vous. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé? Que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz fumé? Je vais bien mettre les cartes tout à l'heure. Ok, c'est un jeu que j'aime beaucoup, même s'il est déplastifié. C'est dommage que ce jeu se déplastifie facilement. Alors, on va regarder carte par carte et ensuite je vais vous faire la lecture de ce que je vois pour vous. Qu'est-ce qui va se passer en amour dans un futur proche? On va regarder tout de suite. Et puis n'hésitez pas à regarder, j'ai oublié de vous dire, les tirages amour pour le mois de mars. Ça peut déjà vous guider. Même si ça va plus loin. Hein. Ce tirage va plus loin, c'est pas mal. Votre tirage pour votre signe, ils sont tous sortis, sont terminés aujourd'hui. Tirage amour mars 2023. Donc bienvenue sur les guidances de Chandra. Si vous vous mettez directement ici sur le tas numéro 2 avec la minuterie. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui apprécient cette vidéo. Pour le soutien à la chaîne, parce qu'il y a très peu de vues, tout est coupé. Vous pouvez aller regarder et tout est coupé. Mes abonnés, on m'a bloqué complètement ma chaîne. Donc un soutien, on va essayer de relever la chaîne, je ne sais pas comment. Donc abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Les abonnés, merci d'être là. N'hésitez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné. Ce qui risque de ne pas être le cas parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ne sont plus abonnés alors qu'ils l'étaient. Et puis, si vous voulez aussi m'aider, vous pouvez me demander une guidance privée. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. À peu près 2-3 jours. Voilà. Alors, on y va pour votre tirage. Et merci beaucoup. Bon, on nous parle tout de suite d'un nom. Un nom, peut-être par rapport à une rencontre. Un nom par rapport à l'amour véritable. Non, il n'y a pas d'amour véritable. On nous dit, attention, la personne qui est avec toi ou la personne que tu as rencontrée n'a pas d'amour sincère pour toi. C'est un filou. C'est un filou. Quelque chose va se passer justement dans dans les prochains mois. Il y aura un choix à faire. On nous dit effectivement que cette personne, c'est un séducteur. Ce n'est pas une personne qui va vouloir s'engager, même si elle vous le dit. Pour vous, le consultant, il vous faudra trouver la sagesse de dire non. Parce qu'en fait, cette relation, elle sera passionnelle. Elle va vous attirer. La personne va tout faire pour vous garder, vous prendre, vous séduire. Et je reprends le tirage. Donc, effectivement, on nous dit tout de suite qu'il y a une personne
Ça peut être ici deux cas de figure. Soit il y aura une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, soit c'est un couple. Mais j'ai plus l'impression d'une nouvelle rencontre. Parce qu'on nous dit, ou d'une rencontre récente. Si vous avez rencontré quelqu'un de récent, vous avez ici une personne qui vous promet monts et merveilles, qui vous promet le grand amour, qui vous promet l'amour véritable. Ici, c'est la carte de l'amour véritable. On nous dit tout de suite non, 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 non. Les promesses sont fausses par rapport à cette personne, parce que cette personne, ici, on nous la décrit comme une personne rusée, malhonnête, ne pas tomber dans son piège. Donc effectivement, elle vous tend un piège quelque part en vous mentant, en vous disant et en vous faisant croire au grand amour ou qu'il a des sentiments, alors que c'est pas vrai, parce qu'on voit tout de suite que c'est une personne ici. On nous dit jeune homme ou homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc c'est quelqu'un qui va pas vouloir s'engager, qui a pas des sentiments, qui flirte, qui sort, qui drague, qui peut même avoir plusieurs personnes en même temps. Mais pour vous, c'est quelqu'un qui est très passionnel et qui peut être très manipulateur. Au son du tirage, on nous dit ce qu'il va falloir faire, ce sera un choix. Le choix, on nous indique, c'est de dire non. Parce que vous allez être entre deux, dans ces prochains mois, ou ces prochaines semaines, vous allez découvrir que cette personne n'est pas honnête. En tout cas, si vous voyez ce tirage, on vous le dit. Peut-être vous avez des doutes. Vous allez devoir faire un choix. Voilà. C'est est-ce que je reste avec cette personne? Parce que je pense quand même qu'elle m'aime, quand même. Voilà. Mais on nous dit non, 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 non. C'est du passionnel, c'est du mensonge. Ça peut être même de la magie. Ça peut être quelqu'un qui vous retient. Il y a plein de choses possibles. Rusé, ne tombe pas dans son piège. Ne va pas avec cette personne. On nous donne la réponse carrément. Il y a un choix à faire. Et on voit que ce sera dans les 2 mois à peu près. Donc, je pense que c'est une nouvelle rencontre. Ou si c'est une rencontre de plus longue date, vous vous êtes pas rendu compte plutôt comment était cette personne. Filou, superficiel, passionnel, manipulateur. On nous dit bien ici dans les 2 prochains mois ou dans les mois suivants, dans les semaines suivantes. Pour vous, le consultant, il faudra agir avec sagesse, avec un bon raisonnement en vous disant, bon, ok, je raisonne, je réfléchis, ok, maintenant je sais que cette personne, elle n'est pas honnête, je me suis rendu compte, en tout cas, dans ce tirage, on me le dit, soit je m'en doutais, soit j'ai la confirmation, il ne me montre pas qu'il a des sentiments, donc je fais le choix, je réfléchis bien, bon raisonnement, je fais le choix d'arrêter la relation. Donc vous allez arrêter cette relation avec cette personne. Pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2, donc avec le quartz fumé. Ici, vous avez une réponse très claire, un tirage très clair, une situation très claire. N'hésitez pas à revenir par la suite dans le tirage s'il n'y a rien qui se passe ou si vous avez des doutes, si ça vous parle déjà, ou vous revenez quand vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire si ça parle pour vous. J'espère que vous appréciez ce genre de tirage. À tout bientôt. Au revoir. Me voilà de retour pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont décidé de prendre le quartz rose. Donc qui sont plats, qui se posent sur les chakras. Hein, ces pierres avec lesquelles on peut travailler sur les chakras, sur le corps humain pour la guérison. Alors, la question ici, si vous n'avez pas écouté le début, donc si vous allez directement au choix numéro 3, c'est qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour dans un futur proche, c'est-à-dire dans les 2-3 mois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour? Je l'ai dit, vous pouvez regarder bien sûr vos tirages du mois de mars en amour, ils sont sortis. Ça peut parler, mais il peut se passer aussi autre chose. Ici, c'est assez clair, hein. Les réponses que j'ai eues des 2 premiers tirages sont super, super, super précis. J'ai beaucoup aimé. Donc, on garde le même jeu, on va prendre l'améthyste love, on va faire un tirage en tableau. Et je vais poser la question, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ceux qui ont choisi le quartz rose en amour dans ces prochains mois? Qu'est-ce qui va vous arriver? Ok? Est-ce qu'il y aura une rencontre avec quelqu'un? Je suis célibataire. Est-ce que je me sépare
et je me réconcilie? Est-ce que je me sépare parce qu'on m'arnaque? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Voilà, il y a un peu de tout. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on y va pour ce choix numéro 3. Et puis, oui, bienvenue sur l'Hypnose de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui apprécient cette vidéo. Pour le soutien, vous pouvez voir les autres vidéos. Il n'y a pas de vue, donc il y a un blocage sur ma chaîne. On ne sait pas de où et de quoi et de pourquoi. Donc, un grand merci à vous. Merci aux anciens d'être présents et de vérifier que vous êtes abonnés. Et puis, si vous voulez aussi me soutenir, n'hésitez pas à demander un tirage privé si vous en avez besoin. En écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Ça aide beaucoup, en tout cas en ce moment, parce que j'ai plus de revenus, voilà. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe, YouTube me veut plus, il y a des problèmes de diffamation d'une femme qui a raconté que des mensonges, et YouTube visiblement la croit. C'est assez hallucinant. Alors, on va regarder pour vous tout de suite ce qui se passe. Je pourrais faire un tirage un peu pareil, en demandant qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains mois, mais pas en amour en général ou au travail. C'est une bonne idée. J'ai envie de faire pas mal là de tirages divinatoires. On verra. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se passer en amour dans les prochains mois pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Qu'est-ce qui va se passer en amour pour les personnes qui ont choisi le quartz rose dans un futur proche? Qu'est-ce qui va se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Ok, on va regarder s'il y a une coupe. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Mais elle ne parle pas vraiment avec le tirage à ce que j'ai vu avant. Alors, on parle d'amitié ici, de fidélité. Ça peut être un couple qui est fidèle ou un couple qui est infidèle. On peut parler des deux cas de figure. On peut parler qu'après une infidélité, il y aurait une réconciliation. Bon, on va voir tout ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces tirages. J'aime beaucoup. On y va. Tableau. Alors, que va-t-il se passer en amour dans un futur proche pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Ceux qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qui va se passer en amour dans un futur proche? Qu'est-ce qui va se passer en amour pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Qu'est-ce qui va se passer en amour? Je peux demander qu'est-ce qui va se passer au travail. Je pourrais faire ça. Dites-moi, ceux qui entendent ce message, je ne l'ai pas dit aux autres, mais si vous entendez ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me dire oui, ça peut être sympa de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail, ou qu'est-ce qui va se passer dans ma vie en général, ou dans un domaine particulier. On pourra faire le même style de tirage. Alors, on a votre tableau ici pour le tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, et on va découvrir les cartes. Alors, on nous parle d'écouter son intuition. C'est la lune, être à l'écoute de son intériorité, de son ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent? On parle de renouveau, de renaissance ou de la période du printemps. Ouais, on parle bien de renaissance, naissance, nouveau départ. On peut parler ici effectivement de naissance, de vie commune, de grossesse. On verra par la suite. Je pourrais peut-être faire deux adaptations. On parle de courrier, on parle de déménagement ou une relation qui va en avant, c'est-à-dire qui évolue. Les jeunes cartes qui s'est retournée. On a la période hiver ou un froid. On a la passion, on a la sagesse et on a le couple. Donc visiblement là on nous parle de vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il faudra vous poser les bonnes questions par rapport au fait, visiblement, de redonner une chance. Je sens le départ, la renaissance, le renouveau, de redonner une chance à votre partenaire. De redonner une chance à votre partenaire. Peut-être que vous étiez séparés ou que vous allez vous séparer, mais on ne voit pas la séparation ici.
je vois un couple où vous n'êtes plus ensemble, mais on vous dit que grâce à votre ressenti, vous avez envie de donner une deuxième chance à votre partenaire, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous allez reprendre, vous allez avoir un renouveau dans votre vie sentimentale après une période de froid. C'est-à-dire que vous avez été justement séparés, vous avez eu une période célibataire, chacun de votre côté. On peut même voir que vous avez déménagé, vous êtes séparés de, on va dire, par rapport au lieu de vie que vous aviez, mais vous vous écrivez encore. Donc, vous écrivez toujours, parce qu'on nous dit qu'en fait, vous êtes dans une relation très passionnelle. Hein, on voit qu'il y a une relation très passionnelle entre vous deux. C'est très fort. Et puis, au final, on nous dit, avec une bonne réflexion, avec une belle écoute de notre ressenti, parce que notre ressenti nous dit que c'est dommage d'arrêter. Voilà, il y a eu un arrêt, une pause, il y a eu un froid entre vous deux. Je ne sais pas pour quelle raison, on ne le dit pas ici. Vous avez peut-être déménagé si vous habitiez ensemble, ou il y a un renouveau et la relation va avancer. Vous voyez, il y a une séparation, on se redonne une chance, donc on repart. Il y a 3 cartes de départ, de renouveau. On voit que vous êtes dans une relation très passionnelle, on s'aime beaucoup, beaucoup. La personne vous envoûte, vous pensez qu'à elle, vous vous écrivez. En tout cas, un des deux écrit beaucoup à l'autre. Et puis, avec un raisonnement, une sagesse, avec le fait de vous être posé, d'avoir réfléchi, d'avoir pris ce temps peut-être de froid, de séparation, on nous dit qu'on va se remettre en couple. Voilà. Donc, c'est l'histoire, la 3e histoire que j'ai ici pour vous. On nous dit bien que la relation, oui, vraiment, c'est grâce à votre ressenti. Vous dites non, c'est pas correct que notre histoire s'arrête. On voit ici un avancement du couple. Vraiment, on voit un avancement du couple. 2 cartes d'avancement, la passion avance, évolue ou devient plus sage aussi. Hein, ce sera moins passionnel, charnel ou autre. Ça sera beaucoup plus stable, beaucoup plus vie de couple. On voit ici un avancement, vraiment un avancement important, c'est-à-dire une évolution d'une relation, donc d'un couple qui s'est séparé et qui a eu une période de froid. Donc, c'est peut-être séparé cet hiver. On peut parler aussi des saisons et qui va se remettre ensemble au printemps. La relation va reprendre. Il y a 3 cartes de reprise, je vous l'ai dit, qui va avancer, évoluer. Beaucoup d'écriture entre vous, beaucoup de messages en tout cas. On garde le contact, on est toujours envoûté, passionné par l'autre. On n'arrive pas à l'oublier, malgré ce qu'il y a eu. Je vais quand même voir, je ne sais pas si j'ai une carte. J'aimerais une carte supplémentaire sur le froid, l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu une séparation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ça va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un froid dans cette relation? Alors, je vais couper et je vais prendre une carte. Il y avait un des deux qui avait besoin de guérir de quelque chose, qui devait retrouver un équilibre, un calme. Il y a eu quelqu'un qui n'était pas en paix, ou qui n'était pas bien. Pas bien dans sa tête, pas bien dans sa vie, pas bien dans sa peau. Il y a un besoin de guérison et de retrouver la paix. Ça, c'est fait et la relation peut reprendre. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas bien sûr de me mettre en commentaire. Si vous appréciez aussi ce genre de tirage, vous allez vous remettre ensemble. Bonne nouvelle. Et la personne aura guéri, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Va retrouver sa paix intérieure. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez, je vous ai dit, ce genre de tirage qu'on peut adapter à d'autres questions. Voilà, à tout bientôt. Au revoir.